Yo 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 machine, comment ça se passe? Bienvenue à une nouvelle vidéo sur YouTube machine. On se retrouve là, à Miami. Ça c'est la mer, c'est pas un lac. Et machine, on est le 13 octobre 2025, l'année de diamant. Et c'est brutal parce qu'il y a exactement un an, j'étais en Espagne. J'avais déjà déménagé de France. On était en Espagne avec mon frère et Dieu nous a mis dans le cœur, à mon frère et à moi, de faire un défi de 40 jours. Peu à peu, dans ce défi, on s'est absolument connecté avec Dieu, absolument déconnecté de notre chair. On s'est aligné avec la mission que Dieu avait pour notre vie et on a compris énormément de choses. L'une d'entre elles, que 40 jours, c'est une étape très cruciale dans la Bible. Et le Seigneur, il nous avait demandé ça, c'est parce qu'il voulait complètement nous changer dans ces 40 jours. Pareil qu'il l'a fait avec tous ceux qui leur a fait passer les 40 jours, comme par exemple, ça peut être Jésus-Christ. Il lui a fait passer 40 jours dans le désert en train de jeûner avant de lui donner son ministère. Comme il a pu faire avec David, le roi David, tu vois. Il a passé 40 jours dans l'épreuve de Goliath. Comme il a pu faire avec Moïse, non, avec Abraham. Il a passé 40 jours dans la montagne, dans la montagne Sinaï. Et d'autres personnes, tu vois, 40 jours, c'est réellement quand Dieu veut te faire changer, c'est une étape hyper importante, tu vois. C'est justement le défi que je suis en train d'avoir avec mes élèves actuellement, c'est le défi des 40 jours. On l'a lancé aujourd'hui et ça n'a aucun sens ce qu'il y a dedans. Littéralement, ça n'a absolument aucun sens. Le défi des 40 jours, ça va changer leur vie. Toute personne qui fait ce défi, ça va changer sa vie, littéralement. Et je voulais te parler rapidement de qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a fait durant ces 40 jours. Donc, durant ces 40 jours, ça a été un isolement. Ça a été un isolement dans lequel mon frère et moi, réellement, ce qu'on a fait, ça a été remuer des pensées négatives. Sache que ta vie actuelle, c'est un résultat de tes pensées et de tes croyances. Si tu ne changes pas tes pensées et tes croyances, tu ne vas jamais arriver nulle part dans ta vie. Peu importe si tu agis de façon différente, tu ne vas jamais arriver nulle part. Parce que tu es en train de forcer depuis le levier incorrect. Là où il faut changer, c'est tes croyances, c'est tes pensées subconscientes et tes pensées conscientes pour que toute ta vie elle change, d'accord? Ça c'est littéralement de base biblique, ok? Comme c'est marqué en Romains 12:12, le Dieu il le dit, non Jésus il le dit, non je sais pas si c'est Dieu ou Jésus, mais il dit laissez-moi vous transformer à travers de vos pensées. C'est que littéralement ta transformation elle se fait à travers de tes pensées. Il dit pas laissez-moi vous transformer à travers de agir différemment, non. Il dit laissez-moi vous transformer à travers de vos pensées. Donc machine, sache que toute transformation se fait ici en premier. Et c'est bien parce que toi tu es en train de la faire. C'est bien parce que toi tu es en train d'investir ton temps et ton énergie, les deux choses les plus importantes que tu as, à t'améliorer comme personne. Maintenant il faut que tu appliques ça, même si ce contenu est gratuit, il vaut des milliers et des milliers et des milliers d'euros. S'il fallait lui mettre un prix. Donc ne le dévalorise pas parce qu'il est gratuit, d'accord? Je fais ça avec tout mon amour. Je viens de filmer 4 vidéos, donc c'est pour ça que je suis à moitié crevé. Là, je suis en train d'épuiser mon énergie, gros. Je suis une orange qui est toute niquée là et maintenant je vais partir à la maison manger. Il est 17h et j'ai pas encore mangé. C'est ça de vivre en lien avec la mission que Dieu a pour ta vie. Tu t'en fous de tout. La seule chose que tu veux, c'est travailler parce que c'est ce qui te remplit le cœur. C'est quoi, on va se promener. J'ai envie de me promener. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 40 jours? Bah regarde, ces 40 jours déjà, moi je les avais déjà appliqués avant, mais on a commencé à appliquer des habitudes beaucoup plus strictes de ce que j'appliquais moi. Moi par exemple, qu'est-ce que j'appliquais? C'était me réveiller tous les jours à 5h30 ou à 5h30 je crois. Je me réveillais tous les jours à 5h30 et en France, et je faisais du sport, etc. et machin, mais j'avais pas de diète, de plan alimentaire, pardon. Regardez-moi cet endroit massif, la famille. Il y a 2 pélos là, regarde. Regardez-moi cet endroit, la famille. Ça n'a absolument aucun sens. Donc j'avais pas de plan alimentaire, je faisais pas de round 2, je lisais pas la Bible. Je n'avais jamais réellement commencé à changer mes pensées inconscientes, mes croyances, etc.
Et durant ces 40 jours, réellement, ça a été un isolement, ça a été une renaissance, littéralement. Ça a été l'étape de ma vie où je me suis le plus rapproché à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à surtout appliquer, j'ai commencé à réellement faire du sport à un autre niveau, d'accord, une autre intensité que je n'avais jamais connue. J'ai appliqué le plan alimentaire, que ça c'est hyper méga important pour la connexion avec ton esprit. Le round 2 tous les jours, les bains d'eau gelée. Ça a été une renaissance de la famille, d'accord? Renaissance spirituelle, littéralement. Réellement, la plus grosse renaissance, ça a été se rapprocher énormément de Dieu. Moi, je m'étais pas du tout proche de Dieu réellement. Je n'étais pas proche de Dieu. Et ça a été la plus grosse renaissance. De me rapprocher de façon massive de Dieu. Vous savez quoi, la famille? Je crois qu'on va se prendre je sais pas comment on dit en français, un coco? Je sais pas comment on dit en français. Un coco, ouais, je crois. Ces trucs là par terre. Et on va le manger. Après, on va essayer de faire ça en live. Je sais pas si on va y arriver. Mais ça, ces trucs là par terre là. Ça. Il y en a plein là-bas. Ça, regardez. Donc aujourd'hui, la famille, c'est un jour hyper spécial. Parce que regardez qu'il y a un an, mon rêve, c'était d'avoir cette entreprise qui marche. C'était d'être à Miami. C'était d'avoir un physique de rêve. C'était de vivre tout seul. C'était d'avoir une connexion avec le Seigneur brutale, une confiance en moi brutale. Et aujourd'hui, pile un an après, je me lance dans un défi avec 13 élèves, littéralement. Et ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a absolument aucun sens. Et réellement, c'est toute la gloire à Jésus. Je vis à Miami, j'ai un physique que j'ai jamais vu quelqu'un de 20 ans avoir ce physique. Une relation avec Dieu, une connexion avec le Seigneur qui n'a aucun sens. Je suis absolument aligné avec la mission que Dieu a pour ma vie. C'était une des choses qui s'est passée dans les 40 jours aussi, que on a appris la direction que Dieu voulait qu'on prenne dans notre vie. Ça a été grâce à nous isoler réellement, ça a été grâce à ouvrir les oreilles réellement. Chose qu'on n'avait jamais faite. Et je suis en train de chercher un truc, la famille là. Je crois que celui-là, c'est celui qu'on va manger. Regarde. Est-ce qu'il est bon celui-là? Je pense qu'il peut être valide celui-là, la famille. Je pense qu'il peut être valide celui-là. C'est un spectacle ici, je vous promets. Miami, c'est un spectacle, la famille, sérieux. Du coup, la famille, c'est 40 jours. Je les conseille à absolument tout le monde, d'accord? 40 jours de réellement connexion avec toi, avec ton esprit, avec Dieu, de introspection massive, de changement de tout. Ça, c'est 40 jours qui peuvent vous faire renaître littéralement, qui peuvent vous faire changer toute la trajectoire de votre vie. La famille, ça a changé absolument toute la trajectoire de ma vie. C'est pas une connerie. Moi, ma vie, elle a absolument changé entièrement. Après ces 40 jours, je ne serais jamais ici à Miami si ces 40 jours, ils n'auraient pas eu lieu. Donc, juste prenez conscience de que dans notre vie, si on n'arrête pas 5 minutes pour écouter Dieu, si on ne prend jamais un temps pour nous, si on ne prend jamais une étape de notre vie pour nous, on va toujours continuer à faire toujours la même chose, que c'est vivre en mode automatique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le mode automatique, il ne va pas du tout de la main du Seigneur. Le mode automatique, c'est comment le diable il veut que tu vives pour que tu n'accomplisses rien dans cette vie, tu vois. Et ça, c'est réellement le piège. C'est le piège du rat, d'accord? Le piège du rat qui poursuit l'argent, qui l'attrape jamais, et qui poursuit la retraite, et il va l'atteindre et il va mourir, parce que réellement le travail c'est une bénédiction. Et le système il veut que toi tu partes à la retraite pour que quand tu pars littéralement tu deviennes inutile et tu meurs en pas longtemps. Gros, au bout d'un moment il faut ouvrir les yeux, il faut savoir qu'on a tous une mission dans cette vie, qu'on est tous venus ici pour quelque chose de très grand, que tu as des désirs dans ton cœur et c'est pour les accomplir, qu'il faut que tu poursuives tes rêves, il faut que tu poursuives tes désirs. Je m'en fous quel âge tu sois, dans quelle situation tu sois, d'accord? Rien n'est impossible, on peut être, faire ou avoir absolument tout ce qu'on veut, et que Dieu t'a donné des pouvoirs de création illimités, mais ils sont limités par tes croyances, ok? Donc intègre-toi bien ça dans ta tête.
comprends bien que on doit changer nos pensées pour changer notre avoir, ok? Et c'est aussi simple que, frère, commence à profiter de la vie et arrête de survivre cette vie. Commence à profiter et arrête de subir. C'est ça qu'il faut. Arrêter de subir et commencer à profiter. Et il n'y a rien de plus. Tu ne peux pas profiter de la vie plus qu'en étant en lien avec la mission que Dieu a pour ta vie et en étant rempli d'esprit. Si tu n'es pas rempli d'esprit, il te manque la chose la plus grande qui existe, que c'est l'amour de Dieu dans ta vie. Tout est un vide constant, même si tu es aligné avec la mission que Dieu a pour ta vie. Parce que tu peux t'aligner sans connaître Dieu, bien sûr. Si toi, tu as une paire de couilles et que tu suis les désirs de ton cœur, ça dit, tu es aligné avec ta mission que Dieu a pour ta vie. Ça me prend en barre. Et bon, ça va se casser la gueule, ça. Quoique, il tient bien. Hein. Ah, la vérité, c'est que il tient bien le petit bâton. Et machine. Allez, viens avec moi. On va essayer d'ouvrir le coconut là ensemble. Il va se passer une dinguerie là encore. Je dois venir de loin. Ça, je dois venir de loin que ça va être un film. Oh, aïe, aïe. Déjà le vent, il aide pas. Ok, attends. Reste là, hein, tombe pas. Ok. On va essayer d'ouvrir le coconut machine. Tuto de comment ouvrir un coconut. Merde. Il est pourri. Oh, putain! Ça pue le vomi de Malibu, gros. Oh, vous connaissez le Malibu, la famille? L'alcool de merde, là, pour les fiottes. Oh, ça pue le vomi de Malibu. On dirait un Cro-Magnon ouvrir ça avec le caillou. Elle est trop drôle cette fin de vidéo. Elle est massive. Pardon. Il n'y avait pas un autre endroit où taper, tu sais. Vraiment, j'ai trop bien visé. Puis j'ai tapé sur le truc. Oh, ça pue. Le vomi de Malibu, ça me dégoûte, mais à un autre niveau. Oh, la famille. C'est en train de me dégoûter, vraiment. Oh. Je vais me laver les mains cash. Famille, je vous aime. Du fond du cœur. Si vous voulez que je devienne votre mentor, ok, vous m'envoyez un message sur Instagram, on vous accède directement à l'Heureux Millionnaire Academy. Je vais être votre mentor. Un appel une fois par semaine, plus de 100 heures de formation qui vont te changer la vie littéralement, qui vont te faire trouver ta mission de vie, t'aligner avec les plans que tu as pour ta vie, t'aligner avec ta meilleure version physique, mentale, spirituelle. Et si tu peux pas mettre de l'argent, chose que je t'aconseille du fond du cœur, et c'est pas pour moi vendre, c'est littéralement parce que frère, c'est nécessaire pour évoluer dans cette vie. Et va voir mes 5 heures de masterclass gratuite et mon e-book gratuit. Ok, machine, que Dieu te bénisse, je vais me laver les mains, ça me dégoûte. Ciao.